Bon matin, bienvenue à cette capsule biblique. Ça me fait plaisir d'être ici devant vous ce matin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les dernières capsules que j'ai faites, on s'est fié sur le credo des apôtres. Est-ce qu'il y en a qui n'avaient pas des photocopies? Sur le credo des apôtres? Je vais peut-être... T'es pas obligé de me suivre avec la caméra, Niki. Merci. Je vais en donner, moi, c'est ça, quelques-unes. Merci. De rien. Ah! Je vous la donne. Ben ouais. Merci beaucoup. Je pense que j'en avais donné à M. Barry. Ah, OK. Donc, ce matin, on va continuer sur le credo des apôtres. Comme ce qu'on a vu les dernières fois, c'est quand même un énoncé bien précis de ce qu'on croit, puis de ce que les apôtres croyaient à l'époque. On a vu un petit peu l'origine du credo des apôtres dans voilà 2 capsules que j'ai faites. Puis, si jamais, là, c'est parce que j'ai laissé le texte tel quel, là, mais à la ligne où ce qu'ils disent « Je crois à la Sainte Église catholique », catholique veut dire universel. Fait que vous pouvez dire / universel, là, il n'y a pas de problème. Un petit C puis universel. Oui, c'est ça, un petit C puis universel. Fait qu'il n'y a pas de problème. J'aimerais encore une fois remercier l'équipe d'enseignants de l'église du pasteur de David Haynes, qui est une église proche de Trois-Rivières, que je crois. Là. Je ne sais pas où est-ce exactement c'est situé, mais j'ai rentré en communication avec tous les enseignants qui ont participé à une étude sur la confession de foi. Puis ça a vraiment été intéressant. Puis, pour ce matin, dans le fond, je me suis servi des notes de M. Jean-Luc Lefebvre. Fait que je voulais juste le remercier, étant donné que ça va se retrouver sur Internet. Puis je ne sais pas si il va l'écouter ou pas, mais peu importe. Puis, vraiment remercier sur la disponibilité. Je trouve ça agréable parce qu'étant donné qu'on a adopté, si vous voulez, la confession de foi de 1689, on est... comment je vous dirais bien ça? Tu sais, on est encore très Église, la Bible parle, puis là, ça a comme ouvert nos horizons un petit peu avec la confession de foi de 1689. On est rendu avec une confession de foi que d'autres églises ont embrassée aussi, ont adoptée. Cette église-là, il y a l'église du pasteur Pascal Deneau, dont les études servent à Pasteur Luc pour faire les études sur la confession de foi. Donc, c'est quand même intéressant de voir que ça nous ouvre des horizons vers d'autres aussi familles d'églises, puis ça nous relie avec eux autres. On va débuter. La doctrine, à quoi ça sert? Pourquoi on s'acharne, si vous voulez, avec Pasteur Luc, on étudie la confession de foi de 1689. Moi, j'ai décidé d'enseigner sur les credos. Pourquoi qu'on enseigne sur la doctrine? T'sais, on pourrait se dire, c'est pas ce que la majorité des cœurs des chrétiens veulent. Ce qu'on veut, c'est quelque chose qui va nous apporter de plus, etc. Donc, pourquoi s'attarder sur la doctrine? Les credos, les confessions de foi sont des énoncés de doctrine et nous pouvons nous demander à quoi ça sert, comme je disais, de les étudier. On pourrait nous dire que les gens dans les églises ne vont pas bien, alors appliquons simplement la parole de Dieu. C'est des versets qui nous font du bien, qui nous touchent personnellement. Pourquoi on n'y va pas directement vers ça? Un credo de doctrine, à quoi ça sert? Nous vivons des circonstances, quand nous vivons des circonstances accablantes. J'aurais peut-être juste une réflexion que M. Jean-Luc Lefebvre apportait puis que j'ai bien aimé. Il est possible qu'une des plus grandes faiblesses de notre christianisme évangélique de nos jours, c'est que nous avons oublié Dieu dans nos études. On veut constamment se replier sur nous-mêmes, se replier sur des versets, des passages qui nous font du bien, mais on oublie qu'on est en Église. Pourquoi? Parce que Dieu nous a appelés. C'est cet être-là qui nous réunit tout le monde ensemble. Donc, étudions ensemble cet être-là, ce Dieu-là, au lieu de
se ramener à nous-mêmes ou se ramener avec des bons conseils. Puis je dis pas que de prendre des versets pour nous autres, c'est automatiquement mauvais. Sauf que je pense qu'il faut les deux. Puis je pense qu'en Église, c'est bien d'étudier sur Dieu, de regarder à l'extérieur de nous, de regarder Dieu lui-même. Fait qu'on va étudier la deuxième phrase du credo ce matin. Ça dit « Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur ». Fait que là, ça peut paraître court, mais vous allez voir, on a du stock pour toute la capsule. J'aimerais peut-être ça qu'on puisse relire le credo, juste pour se le remémorer. Fait que je vous lis ça. « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et de là, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. » Comme je disais, c'est vraiment un concentré, puis on va passer phrase par phrase parce qu'il y a beaucoup de stock à chaque énoncé. Chaque mot du credo porte à réflexion. On va prendre la deuxième phrase, le deuxième énoncé qui nous intéresse ce matin. Jésus-Christ révèle son humanité et sa divinité. De dire Jésus-Christ, ça révèle Christ veut dire le Messie. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, signifie l'humanité. Donc, seulement en Jésus-Christ, on a quasiment une mini-confession de foi, un mini-credo. Christ, le Messie. Nous verrons plus en détail ces points-là un petit peu plus tard. Même si Pasteur Luc a vu ces points-là à travers la confession de foi, je vais les revoir, mais à travers le credo. Ce n'est pas du tout qu'il a fait un mauvais travail, bien au contraire. Mais on va revoir ça, puis on va essayer de décortiquer ça encore une fois. Puis je pense que ça va être bénéfique pour nous. La première phrase, je vais juste... son Fils, le Fils unique du Père. La première réflexion fait référence à quoi? Fait référence à la première phrase du credo. Jésus, c'est le Fils de qui? C'est le Fils de l'être en haut qu'on parlait dans la première déclaration. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ est le Fils de cet être-là. Puis, je trouvais ça quand même intéressant de voir que dans les 3 premières lignes du credo, on parle de la Trinité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, dans la première phrase, Dieu le Père, la deuxième, Jésus-Christ, puis après ça, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. On parle du Saint-Esprit, donc il y a vraiment la Trinité qu'on voit élaborée dans la première partie du credo. Je vais me servir de 2 passages principalement ce matin des Écritures, parce qu'n'oubliez pas que si on étudie la confession de foi ou un credo, c'est un outil pour étudier les Écritures. Sinon, on manque le but, c'est sûr. Donc, dans Romains 1, versets 1 à 7, ça va être le premier passage qu'on va utiliser. On va utiliser un deuxième passage, Romains 1, versets 16 et 17. Fait que je vous demande de garder peut-être la Bible ouverte sur Romains 1 ce matin. Fait que je vous lis ça. Je vous demande d'être attentif parce que on va revenir sur ce passage-là. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Cet Évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils qui est, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi, et vous en faites partie, vous aussi qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, car la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.
On va lire aussi le verset 16 et 17. « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Pour cela est écrit, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc, beaucoup de stock dans ces deux passages-là. On va les décortiquer ensemble. Paul, dans cette introduction, ne fait pas juste se présenter lui-même comme serviteur de Christ et appelé par lui, mais il mentionne aussi la signification de son ministère. Il dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour l'Évangile de Dieu. » On va faire une pause, puis on va réfléchir ensemble sur ça. Paul va parler de l'Évangile de Dieu. Souvent, c'est une réalité qu'on oublie, puis je m'inclus là-dedans, qu'on oublie en tant qu'Église. Il nous rappelle qu'il a été mis à part pour une tâche particulière. Cette tâche est l'Évangile de Dieu. Et c'est cet Évangile que l'apôtre nous présente dans ses lettres. Quand nous lisons ces paroles, Évangile de Dieu, que l'on regarde chez les commentateurs ou encore dans la langue originale, nous savons que nous sommes capables d'interpréter ces paroles dans plusieurs sens. Il y a un sens qui m'intéresse particulièrement. Il y a une interprétation de ce texte qui fait référence à l'Évangile qui appartient à Dieu. L'Évangile appartient à Dieu. On en profite, mais c'est une œuvre de Dieu. Paul dit que l'Évangile qu'il va décrire, ce n'est pas un message qui est inventé par sa propre imagination ou un esprit créatif. C'est l'Évangile de Dieu. Il déclare l'autorité par laquelle qui va prononcer cet Évangile-là. L'Évangile n'appartient pas à Paul, bien qu'il en profite comme nous autres, comme chaque chrétien, on en profite, mais elle appartient à Dieu. Dieu est l'auteur de ce message. Dieu a initié ce message. Il a composé ce message. Il a appelé les apôtres et ceux qui les suivent à proclamer ce message-là. La première chose qu'il nous parle, c'est à qui appartient ce message-là. Je pense que cette interprétation est soutenue très fortement par le contexte. Regardez le verset suivant. C'est l'Évangile, cet Évangile, Dieu l'a promis au verset 2. C'est un Évangile promis par Dieu, accompli par Dieu, appliqué par Dieu. Donc, cette œuvre-là ne vient que de Dieu. La première chose que nous devons comprendre dans cet Évangile, c'est que quoi que nous fassions avec cet Évangile, nous ne devons jamais, mais au grand jamais, le modifier. Parce que c'est son Évangile, c'est son œuvre à lui. Il le possède, nous devons y répondre, mais nous n'avons pas le droit d'y toucher, dans le fait de le modifier, en d'autres mots. Ça nous appartient en tant que racheté. On n'a pas le droit de modifier ce message-là, de modifier cette œuvre-là. Puis, l'homme étant ce qu'il est, il semble que dans l'histoire de l'Église, c'est une suite ininterrompue de personnes qui cherchent à améliorer cet Évangile-là, qui est en possession et qui a été dessiné et donné par Dieu lui-même. Assez tôt dans l'histoire de l'Église, Paul fait référence à ces personnes dans ses lettres aux Galates en disant qu'ils sont devenus fous. Il les met en garde de se détourner de l'Évangile qu'il a annoncé, car il vient de Dieu. C'est l'Évangile de Dieu. Puis Paul nous met des mises en garde face à l'Église de Galates, puis c'est un message aussi, un écho qui fait appel à nous autres aujourd'hui, de faire attention de ne pas modifier ce message-là. Puis on va voir que c'est plus simple qu'on pense de le modifier, puis on a cette tendance-là, puis moi le premier, à tenter de modifier ce message-là. C'est beau. C'est notre devoir de croire cet Évangile et de proclamer cet Évangile comme il est présenté dans sa pureté et avec fidélité. Je pense qu'en tant que chrétien, on est appelé à proclamer ce message-là, cet Évangile-là. Puis là, on parle de l'Évangile et tout ça, puis je me suis posé une question quand je préparais cette capsule-là. Je me suis dit, tu sais quoi, Olivier, l'Évangile? Là, je me suis dit, ah oui, je sais c'est quoi en gros, mais qu'est-ce que c'est aussi l'Évangile? Je pense que de le dire avec des mots, c'est tellement un thème qui nous est
acquis qu'on est comme, on n'a plus besoin de dire qu'est-ce que ça veut dire justement l'Évangile, puis tout ça dans le milieu chrétien. Ah oui, l'Évangile et tout ça. Des fois, on en oublie l'essentiel, on oublie qu'est-ce que c'est. Puis je me parle à moi quand je dis ça. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle que Dieu est venu sauver les hommes de leur situation. C'est Dieu qui est venu vers l'homme et non l'inverse. C'est la mort de Christ et sa résurrection. Dieu a donc affronté la mort. La mort veut dire, dans le contexte biblique, là, la mort veut souvent dire la division de l'homme d'avec Dieu. Puis il l'a vaincu, cette mort-là, cet ennemi-là. Preuve à l'appui, sa résurrection. Jésus-Christ est ressuscité. La mort n'a pas eu gain de lui. La mort n'a pas pris le dessus sur lui parce qu'il en est ressorti 3 jours plus tard du tombeau. La bonne nouvelle, c'est ce que Dieu a fait pour nous en Christ. C'est cette bonne nouvelle-là, et en tant que chrétien, on doit s'en tenir à ça. Quand on dit « Ah, j'ai amené l'Évangile, qu'est-ce que tu as amené? » J'ai dit que c'était le fun, c'était plaisant à l'Église, puis tout ça. C'est vrai que c'est plaisant à l'Église, mais ça ne veut pas dire qu'on annonce l'Évangile quand on dit que c'est le fun de venir à l'Église. L'Évangile, c'est qu'est-ce que Christ a fait pour nous. Oui, c'est le fun, je suis bien content de vous voir ce matin, là, c'est pas ça du tout. La bonne nouvelle, ce n'est pas ce que l'homme peut faire pour Dieu. Certains vont dire que l'Évangile, puis je ne veux pas nommer des réalisateurs québécois, là, mais j'ai entendu ça à la télévision par des auteurs québécois que je nommerai pas, qui ne sont pas chrétiens, mais qui vont dire, certains vont dire que l'Évangile, c'est d'aimer l'autre comme soi-même. C'est quelque chose qu'on entend, ça. Même si jamais vous tapez Évangile sur Internet, l'Évangile va être résumé comme ça. Ah, bien, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est vrai que Jésus-Christ a dit ça. Mais ce n'est pas l'Évangile. Ça, c'est des conséquences d'une vie consacrée à l'Évangile. Ou prendre soin des plus démunis, ou etc. C'est vrai que les gens vont dire « Ah, bien, les chrétiens, ils font des bonnes choses. » Tu sais, gars, ouais, c'est ça, les gens du monde vont remarquer quoi? Bien là, tu sais, nos 2 pasteurs, Pasteur Luc puis Pasteur Clermont, sont en Haïti présentement. C'est bien, c'est incroyablement bien, puis c'est Dieu qui les a appelés. Mais est-ce que c'est l'Évangile? Non, c'est des conséquences de l'Évangile dans leur vie, par exemple. Pour qu'il y ait une bonne nouvelle, il doit y en avoir une moins bonne qui est d'avant. Si on a reçu une bonne nouvelle, c'est parce que ça veut dire qu'on était dans une situation X qui nous disait qu'on était peut-être dans une moins bonne nouvelle. À risque. Oui, à risque. Puis ici, on parle de notre condamnation. La bonne nouvelle fait une lumière, l'Évangile fait une lumière sur notre pleine condamnation. Ça nous éclaire sur notre situation. Puis il faut le voir ça. L'Évangile est bénéfique en premier lieu parce qu'elle nous éclaire d'une nouvelle lumière, c'est-à-dire d'une lumière qui nous dit qu'on est pleinement condamné. Mais qu'on est rachetable par Jésus-Christ. Notre vie est transformée et nous répondons par obéissance. Toutes les choses qu'on a nommées, c'est des obéissances de l'Évangile dans la vie d'un chrétien. Un autre sujet un petit peu, la loi est écrite dans le cœur de l'homme. Nous sommes conçus pour répondre à une loi. Ça, c'est un phénomène intéressant. Tous les êtres humains sont conçus pour répondre à une loi. Pourquoi? Parce que, comme dit les Écritures, la loi est écrite dans le cœur de l'homme. Tous les êtres humains sont conçus pour répondre à une loi. Ça va être leur loi, ça se peut que ce ne soit pas la loi de Dieu, mais on est tous conçus pour répondre à cette loi-là. Qu'est-ce que je veux dire par loi? C'est à mériter quelque chose en observant une loi ou en observant des valeurs de notre vie ou tout ça. On est tous conçus comme ça. Et on revient à ce principe aussitôt qu'on s'éloigne de la croix. Ça, c'est à faire attention parce que même si on a connu l'Évangile, notre homme charnel va avoir tendance à revenir à cette forme, si vous voulez, de religiosité-là, d'obéir à une loi. Mais l'Évangile est à l'extérieur de l'homme. Puis ce n'est humainement pas compréhensible. C'est ce qui fait, il y a une différence entre la loi qui était écrite dans notre cœur, qui a été placée là par Dieu, et l'Évangile. L'Évangile est en dehors de l'homme.
La loi va faire partie intégrante, si vous voulez, de qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a été ou qu'est-ce qu'on est en tant que pécheur. Mais l'Évangile est en dehors de nous. C'est pour ça que Dieu nous demande d'aller le proclamer. Parce que ça ne fait pas partie de l'homme de penser ou de concevoir un concept comme l'Évangile. N'oubliez pas qu'avec cet Évangile-là qui nous est demandé d'être proclamé, on œuvre dans cette œuvre-là, mais dans un repos. Parce que Christ a tout accompli. C'est l'œuvre, comme ce qu'on disait tantôt, c'est l'œuvre de Dieu. L'Évangile dérange, car elle montre notre perdition, et si on la change pour la rendre acceptable, on revient avec un principe de loi, de faire pour obtenir. En annonçant l'Évangile, on peut avoir tendance à ramener la loi comme solution, mais l'Évangile est la solution à notre incapacité à accomplir la loi. Mais c'est naturel, comme je dis, on va constamment retourner à cette... c'est comme si on ne peut pas s'en empêcher de revenir à une loi. Mais ce n'est pas la loi qui sauve. L'Évangile, ce n'est pas seulement pour venir à Christ une première fois en acceptant le Seigneur, mais pour venir à Christ à chaque moment de notre marche avec Dieu, à chaque moment de notre marche chrétienne, ce qui nous fait progresser, c'est le message de l'Évangile. C'est de se rappeler notre pleine condamnation pour se rappeler qu'est-ce que Christ a fait à sa croix. Maintenant, pour qu'un credo soit valide, il doit être biblique. Il doit conserver et communiquer le véritable Évangile. Je pense qu'avec le credo des apôtres, ce qui est intéressant, c'est de rajouter à chaque début de phrase le « je crois ». Le credo veut dire « je crois ». Donc, « je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur ». Petite phrase qui veut dire beaucoup de choses. Il y a un parallèle intéressant justement avec ce petit bout de phrase-là du credo, puis les passages qu'on a lus dans l'Épître aux Romains. Pourquoi que j'ai commencé ce matin avec l'Épître aux Romains, le verset 1 à 7, dans un message qui concerne le credo? C'est parce que justement, il y a des parallèles vraiment intéressants entre le credo des apôtres puis les Écritures. Puis il faut que ce soit ça. Parce que si on détache le credo des Écritures, on perd l'essentiel. Le credo est un outil pour, justement, étudier les Écritures, comme la confession de foi. Il faut remarquer que dans ce bout de phrase, le credo affirme au moins 4 choses sur Jésus, dans le petit bout de phrase du credo qu'on a vu. L'identité de celui en qui nous croyons, Jésus pleinement homme. On l'a vu aussi avec Pasteur Luc, que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. On va juste en reparler tantôt. Que Jésus est le Christ. Le Christ veut dire quoi? Le oint, le Messie. Il est le Fils unique du Père et il est Seigneur. Il est Seigneur sur quoi? Sur sa création. Fait que c'est notre Seigneur. Christ est un titre avec une signification importante. C'est un terme qui signifie, comme je disais, oint ou consacré. C'est le terme grec qui traduit le terme hébreu Messie. Dans cette combinaison, Jésus-Christ, comme je disais tantôt, il y a une certaine confession de foi qui est déjà énoncée. Jésus est le Messie. Nous savons que les Juifs attendaient un Messie qui viendrait les délivrer. Donc, ce terme-là, Messie, ça exprime l'espoir puis ça exprime une attente. On l'a attendu, ce Messie-là, en tant qu'humanité. Depuis Genèse 3,15 qu'on l'attend. Puis il a été révélé avec le Nouveau Testament. Ça signifie un espoir aussi. Pour toute personne, pour tout être humain qui va mettre sa confiance en lui, il y a un espoir. Le Nouveau Testament nous raconte comment Jésus vient combler cette attente, cet espoir déjà annoncé depuis longtemps. Jésus est aussi le Fils unique du Père. Cette notion de Fils peut être attachée aussi à la royauté de Jésus. Plusieurs passages dans la Bible lient la notion de Fils à celle du roi. La notion de Fils de Dieu dans la Bible est une notion un peu plus compliquée, par exemple, parce que Fils de Dieu, ça fait référence à d'autres choses que Jésus-Christ. Ça peut faire référence à d'autres choses que Jésus-Christ. Par exemple, comme nous avons mentionné, elle peut faire référence à la royauté, parce que le roi David a été appelé Fils de Dieu. Elle fait référence à Israël ou même aux anges. Il y a des anges qui apparaissent dans l'Ancien Testament qui sont appelés Fils de Dieu.
Ou encore, même les disciples de Jésus, pour prendre exemple, dans Matthieu 5, verset 9, il est dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Fait qu'on voit que le terme « fils de Dieu » n'est pas seulement pour Jésus-Christ. Par contre, l'application quand les Écritures nomment Jésus fils de Dieu, l'application qui est faite à Jésus est unique, par exemple. Il est le Fils de Dieu, d'une certaine manière que personne d'autre ne peut l'être. Encore là, il y a plusieurs utilisations, mais les passages les plus remarquables sont certainement ceux qui accordent au Fils un statut divin. C'est quand on voit que le Fils de Dieu est appelé justement Dieu égal à Dieu, que là, on peut constater toute la différence avec les autres qui se sont fait appeler Fils de Dieu dans les Écritures. Par exemple, en Jean, chapitre 5, verset 23, il est dit que nous devons honorer le Fils tout comme nous honorons le Père. C'est peut-être quelque chose qui peut paraître anodine. Je vous dis ça, oui. Jean, chapitre 5, verset 23. C'est peut-être quelque chose qui peut nous paraître anodine, mais de glorifier quelqu'un pour un Juif, d'honorer quelqu'un au même titre que Dieu, était un blasphème incroyable dans l'époque ou pour un Juif. Puis de dire ça ou de dire que, tu sais, que Jésus, là, avec le paralytique, quand il a dit, c'est quoi que, tu sais, je te pardonne tes péchés, de pardonner les péchés, c'était quelque chose qui était juste, que Dieu pouvait juste faire et uniquement. OK? Fait que ça, c'est important de voir ça quand que les gens disent, ah, ben Jésus, il ne s'est jamais proclamé Dieu. En disant, je pardonne tes péchés, il se proclame Dieu. C'est officiel, puis les Juifs, c'est pour ça que les Juifs, les Sanhédrins, ils ont pogné une niaise quand ils l'ont vu dire ça. Là. Ils ont dit, hey, à un instant, tu ne peux pas dire ça, toi, là. Oui. Il a dit mon vous le Père, il a dit vous m'avez vu, vous avez vu aussi. Ouais. C'est ça. Tu sais, Il était au même niveau que son Père, il était le Père, puis le Fils. C'est ça. Fait qu'on voit que dans ces termes-là, dans ces passages-là, Jésus va se déclarer Dieu. Puis Jésus est aussi, une autre chose avant, c'est une expression qui met l'accent sur la grandeur du don de Dieu, le fait qu'il soit fils de Dieu. Pourquoi? Dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus n'est pas juste un fils parmi tant d'autres de Dieu. Jésus est le Fils unique, la révélation du Père faite à l'humanité. Puis le fait qu'il l'ait donné à l'humanité, à ses élus, à ses choisis, écoutez, ça fait un gros clash, là. Jésus est aussi Seigneur. Le terme Seigneur désigne l'idée que Jésus est le Christ exalté à la droite de Dieu, glorifié et qu'il intercède maintenant pour nous devant le Père. C'est en quelque sorte ce que dit ici Romain. Le christianisme n'est pas fondé seulement sur l'affirmation de l'existence de Dieu, mais sur l'affirmation supplémentaire que Dieu s'est révélé en la personne de Jésus-Christ. Un petit peu comme ce que vous disiez, « Celui qui m'a vu a vu le Père », dans Jean 14, verset 9. Fait qu'on voit que Jésus... Je veux juste... OK. On voit que Jésus faisait partie du Père. Il y a vraiment une relation particulière qui était entre les deux. On peut donc en déduire parce que Jésus disait qu'il était Dieu lui-même. Donc, Jésus était 100% homme et 100% Dieu. On a vu dans certains passages, puis je ne sais pas si vous vous rappelez des passages qu'on a vus avec Pasteur Luc, l'événement dans la tempête où Jésus va dire à la tempête puis au vent, calme-toi, puis le vent puis la tempête se calment. Puis on peut voir que Jésus n'a pas forcé du nez pour faire ça ou tout ça, c'était naturel. Le vent avait d'affaires à se calmer. C'était comme une autorité. OK? Puis, on peut voir aussi qu'avant qu'il calme la tempête, qu'est-ce que Jésus faisait? Il dormait. OK? C'est pleinement humain de dormir. Il était fatigué. Jésus, le Dieu fait homme, était fatigué. Donc, il habite à 100% son humanité. Puis, en même temps, il habite à 100% sa divinité parce qu'il a parlé au vent puis à la tempête, puis ils se sont calmés. Fait que c'est juste je trouvais que c'était comme un passage qui résumait bien les deux natures de Jésus-Christ. Il a été mis à l'épreuve dans le désert et en d'autres occasions, ce qui démontre qu'il aurait eu l'occasion de pécher si ça l'avait été dans sa nature. OK? Mais on a vu que Jésus-Christ
Ce n'était pas dans sa nature, il n'avait pas la capacité de pécher. Ça ne faisait pas partie de lui. La vérité concernant Jésus est l'élément central du christianisme. C'est ce qui nous différencie des autres religions. Je vous explique. Jésus n'est pas seulement important, il est vital dans le christianisme. On va essayer d'illustrer ça. Si on demandait à un bouddhiste qu'est-ce que ça changerait si Bouddha n'avait jamais existé, il va probablement nous répondre que Bouddha, ce qui était important, ce qui primait au-dessus de Bouddha, c'était les principes qu'il en avait. Si on disait à un hindou que le grand dieu Krishna, chez les hindous, avait jamais existé, il nous dirait, c'est pas grave, on va en prendre un autre. Eux autres, ils ont plein de dieux. Si on disait que Mahomet n'a jamais existé aux musulmans, même si Mahomet est très important, ils vont pouvoir dire, ben non, Dieu peut se servir de n'importe qui. Par contre, demandez à n'importe quel chrétien ou au pasteur ici si Jésus-Christ n'a jamais existé, c'est-tu grave? Oui. OK, bon, merci, on est tous... OK. Si Jésus-Christ n'est pas là, on est tous dans le trouble. OK? La révélation de Dieu faite aux hommes, c'est Jésus-Christ. C'est ce qui nous différencie aussi de toutes les grandes religions. C'est la personne de Jésus-Christ. Dieu s'est fait homme, il s'est fait chair. Jésus est la révélation de Dieu faite aux hommes. Comment défendre la divinité de Jésus aujourd'hui? Évidemment, si vous allez sur le coin de la rue en disant « Je crois que Jésus est Dieu », vous aurez quelques problèmes. Ce genre de raisonnement, nous l'entendons de diverses manières par des spécialistes qu'on voit à la télévision assez souvent, ou encore, vous avez peut-être entendu une phrase un peu comme celle-là, « C'est écrit par des hommes longtemps après, c'est un mythe, des fables. De toute façon, c'est écrit par des gens qui avaient gros à gagner. » On voit qu'ils ont orienté leur histoire. Il n'y a rien d'historique là-dedans. C'est des phrases qu'on peut entendre au sujet de l'Évangile. C'est important de se rappeler certains points. Il est bon de garder en tête que les apôtres n'étaient pas fous et que ce qu'ils ont gagné pour leur doctrine, pour ce qu'ils ont proclamé, c'est la mort. Puis c'est pas une mort rapide. La plupart, ils se sont fait torturer. Puis il n'y en a aucun qui a dit « Hey, OK, c'était une histoire qui était inventée, puis on abandonne le projet. » Ils ont tous, en mourant, proclamé que Jésus-Christ était Seigneur. C'est bon de se rappeler que Jésus affirme sa divinité et que nous devons l'évaluer en tant que tel. Il ne voulait pas être évalué sous d'autres critères. C'est important de bien voir ça. On va juste voir, j'aime bien utiliser C.S. Lewis, ce que C.S. Lewis a dit suite à ce sujet-là. Je voudrais empêcher quiconque de prononcer cette phrase vraiment insensée qu'on avance souvent au sujet de Jésus. Je suis prêt à voir en Jésus un éminent maître de morale, mais je récuse à voir en Jésus sa prétention d'être Dieu. C'est la chose à ne pas dire. Un homme qui ne serait qu'un homme et qui tiendrait les propos qui tenait Jésus ne serait pas un grand professeur de morale. Ce serait soit un fou, tel l'individu affirmant qu'il est un œuf poché, soit le démon des enfers, et il vous faut choisir ou bien cet homme était et reste le Fils de Dieu, ou bien il ne fut qu'un autre aliéné ou pire encore. Vous pouvez l'enfermer comme un fou, lui cracher au visage et le tuer comme un démon, ou au contraire, vous jeter à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Je trouve ça vraiment intéressant. D'autres petites réflexions. Jésus a accompli avec une exacte précision toutes les prophéties et les promesses de l'Ancien Testament. Ça a tout été fait. Puis pour ce qui reste à accomplir, on attend sa deuxième venue. Jésus accomplit des actes que seul Dieu peut faire, pardonner les péchés, faire des miracles, comme ce qu'on a parlé tantôt. Jésus, par sa vie, sa mort, sa résurrection, accomplit parfaitement un plan réconciliant l'homme avec Dieu. Qu'est-ce qui transforme vraiment nos vies? Romains 1, versets 16 et 17. On va peut-être juste les relire. « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec.
parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ça nous est adressé, ces mots-là. C'est l'Évangile. Et maintenant, nous devons nous demander qu'est-ce que l'Évangile, un petit peu comme la définition qu'on a donnée tantôt. Et c'est là le lien avec le credo. L'Évangile est le lien avec la deuxième phrase qu'on a utilisée ce matin avec le credo. Nous nous disons évangélique, donc centré sur l'Évangile, la personne de Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire de nos jours? Souvent, les mots évangile ou la personne de Jésus sont dénaturés de telle sorte que ce qui identifie normalement nos églises est un concept devenu flou. On doit rester ancré sur la signification de l'Évangile. On doit se recentrer sur ce message-là, sur l'Évangile. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent nous diviser en tant que chrétiens. Il y a une chose qui nous rassemble, par exemple, c'est que l'Évangile a transformé nos vies. C'est quoi cet Évangile-là? On l'a vu tantôt. L'Évangile est un message clair et défini. L'Évangile dans le Nouveau Testament est l'Évangile à propos de Jésus, sa personne, qui il est, son œuvre qu'il a faite pour nous. J'aimerais juste terminer peut-être avec une autre citation. C'est à propos de Jésus qui est né, selon les Écritures, en vivant une vie sans péché et qui est mort sur la croix en sacrifice expiatoire pour nos péchés et pour notre justification. Dieu l'a ressuscité des morts. Il a été élevé aux cieux pour être couronné roi et pour l'installer comme grand sacrificateur qui a un ministère envers nous. Chaque jour, il reviendra un jour à la fin de l'histoire pour apporter la plénitude à son royaume qui a commencé déjà en nous, mais qui n'est encore pleinement consommé avant son retour. Fait que c'est ce qu'on espère. Qu'est-ce que ça change, cet évangile-là, de celui qui est au cœur de nos vies? C'est là la puissance de Dieu qui transforme et qui a commencé dans la pensée de Dieu, accompli par le Fils de Dieu et appliqué par la puissance de Dieu, par son Saint-Esprit. On est tous friands, tu sais, quand on entend parler, là, la puissance de l'Évangile, on est tous, la puissance, c'est intéressant, ça. La puissance de Dieu s'est révélée dans la faiblesse de l'homme, de Dieu fait homme, c'est-à-dire à la croix. Ça, c'est la puissance de Dieu, la croix. Pourtant, c'est faible humainement parlant, mais c'est la puissance de Dieu. Puis la Bible va décrire cette croix-là comme étant la puissance de Dieu. Fait que j'aimerais juste ça qu'on puisse peut-être remettre ça à Dieu, cet évangile-là, en prière. Puis je vous remercie d'avoir été là. Merci Seigneur Dieu pour ton évangile. Je te demande qu'on puisse être centré sur ce message-là ce matin, puis pour le reste de nos vies, qu'on puisse revenir à cet essentiel-là que tu nous as donné, qui a été conçu par toi, puis qui est un cadeau fait à ton Église, Seigneur Dieu. Je veux te remercier pour mes frères et sœurs qui étaient ici ce matin. Je te demande de bénir ce dimanche matin, puis de bénir ce moment qu'on va avoir ensemble. Amen. Merci tout le monde.